Quel genre d'impact les banques centrales pourraient-elles avoir sur le climat régnant sur le marché mondial? Mon invité est Brian Lawson de la société IHS. Alors Brian, la semaine passée a été riche en événements. Que pouvez-vous dire sur les marchés obligataires internationaux? Sont-ils en situation de surchauffe? À ce stade, l'autorité européenne des marchés financiers fait état d'une situation caractérisée par une prise de risque excessive sur les marchés boursiers. Tout d'abord, nous voyons l'apparition de nouveaux problèmes liés aux titres de dette des marchés émergents jugés les plus risqués. Nous constatons une forte accentuation de l'appétit pour le risque chez les participants au marché. En l'occurrence, le Tadjikistan, la Biélorussie et l'Irak ont récemment procédé à l'émission des titres de dette. Par exemple, le Tadjikistan l'a fait pour financer son projet de construction d'une grande centrale hydroélectrique. Les obligations des pays susmentionnés ont suscité un vif intérêt du côté des investisseurs. D'ailleurs, les pays en question ont bénéficié d'un certain soutien de la part des États-Unis. Je tiens toutefois à préciser que pour l'instant, les obligations de certains marchés émergents en difficulté comportent énormément de risques. Si nous analysons la performance affichée par le secteur européen des titres à haut rendement à la fin du mois d'août, nous constaterons que le volume total de transactions sur les obligations à haut rendement a été presque aussi important que le volume annuel enregistré en 2016. Ensuite, nous observons également un resserrement constant des spreads dans les classes d'actifs les plus risquées. Pour vous donner un exemple, le rendement de l'indice EMBI+ des obligations des marchés émergents est actuellement 12,5% plus intéressant que le rendement des bons du Trésor américain en 2017. Cela permet de compenser totalement les augmentations des taux d'intérêt américains. Nous observons la même tendance sur le marché des titres à haut rendement. Enfin, l'appétit pour le risque est très important sur les marchés des titres obligataires à maturité longue, surtout dans le cas des obligations dans certains nombres de marchés émergents. Par exemple, la semaine passée, Bahreïn a émis des obligations à 30 ans, tandis que l'Autriche, quant à elle, a réussi à émettre des titres de dette avec une maturité de 100 ans. Cela a donné le ton pour l'achat des obligations à maturité longue par des investisseurs en quête de rendement. Pour terminer, l'achat à ce rendement a incité les gens à prendre plus de risques. Cela s'est traduit par une accélération des entrées de capitaux vers les marchés obligataires des économies émergentes sous forme d'achat d'actifs en monnaie locale. Ce phénomène a pris beaucoup d'ampleur depuis 2010. La BCE et la Réserve fédérale sont toutes les deux sur le point de durcir leur politique monétaire. Comment cela pourrait-il se refléter sur la dynamique du marché? En ce qui concerne la politique monétaire, à l'heure actuelle, nous observons un revirement de situation après une longue période de politique ultra-accommodante aux États-Unis et en Europe. Les États-Unis ont acquis 4,5 billions de dollars d'actifs en résultat du programme d'assouplissement quantitatif. Pour ce qui est de la Banque centrale européenne, elle a racheté près de 2 billions d'euros d'actifs dans le cadre de son programme de relance. Fondamentalement, la Réserve fédérale américaine s'apprête à procéder à un dégonflement graduel de son bilan. Il est hautement probable que le FOMC annoncera cette décision lors de sa réunion de septembre. La Fed cessera de réinvestir dans les bons du Trésor arrivant à maturité. Dans le cas de l'Europe, le programme d'assouplissement quantitatif est censé se poursuivre au moins jusqu'à la mi-2018. Puis la BCE commencera à retirer le stimulant monétaire. Dans les deux cas, il est absolument clair que les banques centrales en question agiront avec prudence et prépareront le marché avant de passer à l'action. L'ajustement de leur politique monétaire se passera à un rythme très graduel. Dans ce contexte, il est raisonnable de supposer que la politique des banques centrales ne sera plus le principal facteur façonnant l'appétit pour le risque. Il y a déjà eu 4 relèvements des taux aux États-Unis. Les marchés se portent toujours relativement bien. Il est donc tout à fait évident que ce n'est pas la politique monétaire menée par la Fed et la BCE qui va provoquer un retournement du cycle financier actuel favorisant une prise de risque. Alors, quels sont les risques qui vous préoccupent le plus en ce moment? Quel est le degré de probabilité d'un effondrement du marché? Nous sommes fortement préoccupés par la stabilité du marché dans l'avenir. D'ailleurs, cela ne concerne pas uniquement la société IHS. Le tableau de bord de suivi des risques publié par l'Autorité européenne des marchés financiers la semaine dernière a fait état des risques en termes de conditions de marché, de crédit et de perspectives globales du marché. Dans le rapport trimestriel de l'AEMF, il s'agit de la catégorie de risque la plus élevée. Donc ce n'est pas notre point de vue subjectif, il s'agit d'une vision largement répandue au sein des organismes européens de réglementation. Les risques susmentionnés ne concernent pas nécessairement le très court terme ou la partie restante de 2017. Il s'agit plutôt d'une période indéterminée.
Toutes sortes de chocs sur le marché pourraient pousser un grand nombre de gestionnaires de fonds et d'investisseurs à changer de stratégie, surtout en ce qui concerne la gestion du risque. En toute logique, cela pourrait entraîner un retournement de tendance en termes de risque, tout en créant un déséquilibre significatif. Cela provoquerait une forte augmentation du rendement. N'oublions pas qu'en Europe, une grande partie de la courbe des taux de rendement se situe actuellement dans le territoire négatif. Il en découle que les marchés européens auront du mal à retrouver la stabilité en cas de correction. Bien que le timing reste inconnu, cela pourrait avoir une incidence très négative tant sur les obligations des entreprises que sur la dette souveraine, ainsi que sur la stabilité financière globale. Plus les investissements sont risqués et plus la maturité est longue, plus les pertes seront considérables en cas de choc. Super. Brian, tous mes remerciements pour votre participation. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV. À la prochaine.